Non, c'est pas toujours nécessaire d'offrir un gros rabais pour que ta promotion soit performante. Il existe plus d'une dizaine d'alternatives pour générer de bons résultats avec ta promo sans diminuer tes prix. On regarde ça dans cette vidéo. Quand on pense promotion spéciale, on s'imagine souvent qu'offrir un gros rabais pour un temps limité, c'est la seule façon d'augmenter ses ventes pendant la période. Et même si ça peut être une option très efficace dans certains cas, toutes les entreprises n'ont pas le même positionnement en ce qui concerne les rabais. Parce que oui, c'est indéniable, offrir un rabais, petit ou grand, sur tes offres va permettre de générer plus de ventes. Mais dans bien des cas, ça va se faire au détriment d'un autre élément de ton entreprise. La première objection de beaucoup d'entreprises quand vient le temps d'offrir un rabais, c'est l'impact sur la valeur perçue de la marque. Et cet argument-là est totalement valide. Parce qu'on connaît tous et toutes des entreprises qui enchaînent sans cesse les rabais comme si c'était la seule façon de générer des ventes. Si ton entreprise fait des rabais très régulièrement, ta clientèle va s'en rendre compte et considérer qu'un rabais est toujours sur le point d'arriver. Résultat, tout le monde va attendre ton prochain rabais pour acheter et se représenter ta marque comme étant tout le temps à rabais. D'ailleurs, c'est le plus grand impact négatif d'offrir trop souvent des rabais. La valeur perçue de ta marque, donc l'image mentale que ta clientèle se fait sur la qualité, la prestance puis l'importance de ton entreprise dans son imaginaire, va venir considérablement diminuer. En d'autres mots, c'est comme si ta clientèle voyait tes rabais comme étant les prix réguliers de tes produits. Bref, c'est pas une bonne nouvelle pour ta marque, pour ta marge et même pour ta stratégie marketing. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? En plus de limiter le nombre de promotions que tu offres dans l'année, c'est aussi possible d'opter pour des types de promotions différentes et éviter de constamment avoir des rabais sur ta boutique en ligne puis constamment montrer que tes prix sont réduits. On regarde ça ensemble. La première façon d'éviter de donner un rabais dans une promotion, c'est d'offrir un cadeau. L'idée est très simple, sur toutes les commandes ou à partir d'un certain montant, tu vas ajouter gratuitement un produit. Ça peut être un produit qui complète bien l'achat, comme un kit d'entretien, ou simplement un petit cadeau qui peut plaire à tout le monde. Tu peux aller encore plus loin et proposer à tes clients et clientes de choisir leur cadeau gratuit ou de faire en sorte que ce soit une surprise. Le plus gros avantage de ce type de promotion-là, c'est qu'on retrouve un incitatif d'achat qui remplace le rabais, mais qui te permet de garder tes prix réguliers. Donc, même si ta clientèle en a plus pour son argent à cause du cadeau, les prix affichés restent les mêmes. Et c'est bien pratique pour éviter de diminuer la valeur perçue de ta marque. On en donne plus sans diminuer nos prix en réalité. Un autre classique, c'est la promotion 2 pour 1. Évidemment, on n'est pas très loin ici d'un rabais de 50%, avec l'avantage au moins de ne pas s'afficher comme tel. Ce type de promotion-là, c'est super utile si tu veux écouler un inventaire trop grand ou inciter ta clientèle à se rééquiper de ton produit s'il se consomme rapidement. Ensuite, selon les valeurs de ton entreprise et le type de produit que tu offres, tu pourrais penser faire une promotion un acheté, un donné. Pour chaque vente, tu offres le même produit ou un même montant à un organisme ou à une fondation. De cette façon-là, ta clientèle va avoir un incitatif à acheter, mais qui a un effet positif sur ta marque et sur son engagement social plutôt que sur l'incitatif d'achat comme un rabais ou quoi que ce soit. Si tu as un certain type de produit en trop grande quantité, ça peut être intéressant de faire une liquidation. Ça peut être par exemple d'offrir un rabais sur la collection de l'année précédente ou sur un produit que tu arrêtes de créer ou que tu discontinues. De cette façon-là, en plus d'avoir une excellente raison d'offrir une promotion spéciale, tu peux écouler ton inventaire et finalement faire de la place dans ton entrepôt. C'est précisément ce que l'une de nos clientes, Minimo Motivation Ludique, fait avec sa vente d'imparfait. L'un des produits forts de Minimo, ce sont les routines. Et pour utiliser ces routines-là pour les enfants, on utilise des aimants qu'on déplace sur le frigo, par exemple. C'est pour aider les enfants à collaborer pendant leur routine de la journée. Lors de la création des aimants, parfois, il y en a qui ont des petits défauts. Donc, au lieu de les jeter, l'entreprise va créer une vente pour écouler son inventaire et permettre à sa clientèle de commander des aimants à l'unité, ce qui n'est pas possible normalement vu que chaque aimant ne coûte pas très cher. Mais pendant la vente, il n'y a pas de rabais, mais les aimants peuvent être commandés en unité. Une autre façon de générer plus de ventes sans devoir diminuer le prix de tes produits, c'est d'offrir des ensembles ou des bundles. Rassemble plusieurs produits selon leur type de clientèle, comme un kit de produits pour hommes ou selon une utilité, comme une boîte d'introduction au tricot, avec tout le nécessaire pour cet angle-là ou ce type de clientèle-là. Ces ensembles peuvent être offerts pour un temps limité avec un prix inférieur au total du prix individuel des produits. Donc, c'est le cas par exemple des coffrets qui sont offerts sur le site des Mauvaises Herbes où plusieurs produits dans un coffret vont te revenir moins cher que si tu achetais chacun de ces produits-là individuellement. Beaucoup d'entreprises utilisent la technique classique de la livraison gratuite en tout temps sur leur site web pour augmenter la valeur moyenne des ventes ou en offrant la livraison sur les commandes supérieures à un certain montant. Par contre, si tes produits ont une livraison dispendieuse,
par exemple parce qu'ils sont complexes à livrer ou qu'ils sont très très lourds, bien, une excellente idée de promotion spéciale, ce serait de l'offrir pendant un temps limité. Dans la même veine, si tu offres un service d'installation ou de maintenance, bien, tu pourrais l'offrir gratuitement pendant une certaine période de promotion. Encore une fois, ça va faire en sorte d'inciter la clientèle à passer commande sans pour autant diminuer tes prix ou de la valeur perçue de ta marque. Si ton objectif, c'est de fidéliser ta clientèle le plus possible et de l'inviter à revenir faire des achats récurrents sur ta boutique en ligne, ta promotion spéciale basée sur un programme de fidélité, c'est super intéressant. L'idée ici, c'est d'offrir pendant un temps limité un nombre de points supérieur lors des achats sur ton site. Par exemple, pendant une semaine, tu pourrais doubler ou tripler les points de fidélité cumulés. Évidemment, cette promotion va te ramener aucun incitatif instantané pour tes clients et pour tes clientes parce que les gens n'auront pas de rabais ou de cadeaux maintenant. Donc, ce ne sera pas la plus efficace pour te générer de la nouvelle clientèle. Cela dit, pour ta clientèle fidèle, ça va être le meilleur moyen de générer des ventes à court terme et de t'assurer aussi que cette clientèle-là revienne le plus souvent possible pour profiter des points de fidélité. Évidemment, on s'entend, ça te prend un programme de fidélité pour que cette offre fonctionne. Ensuite, plutôt que d'offrir un rabais, tu peux tout de même mettre l'emphase sur ta promotion spéciale en ayant une quantité limitée d'un produit. Par exemple, si tu sais déjà qu'un certain produit est en demande et que tu te retrouves toujours out of stock, tu peux annoncer son retour en grand et mentionner sur ton site web la quantité restante. De cette façon-là, l'engouement va être encore plus contagieux auprès de ta clientèle, mais aussi auprès des gens qui découvrent ta marque. De cette façon-là, sans même faire de rabais, t'actives l'urgence et le FOMO, le Fear of Missing Out, cette fameuse peur de passer à côté de quelque chose, et ça va favoriser le succès de ta promotion. C'est très simple, ça ne change pas grand-chose à ton offre, mais ça peut vraiment aider tes résultats. Une autre option de promotion efficace sans rabais, c'est d'offrir pour un temps limité une garantie spéciale sur tes produits ou sur tes services. Si tu as déjà une garantie, le plus simple, ce serait d'en étendre la durée, par exemple de passer de 30 à 90 jours sur les achats qui sont faits dans un certain laps de temps. Sinon, tu peux aussi offrir une nouvelle garantie, comme une garantie de résultat qui t'assure que le produit ou le service va accomplir sa promesse, par exemple, donc qui vient compléter la garantie qui est déjà offerte. L'important ici, pour avoir une promotion performante, c'est que cette garantie-là soit en demande et vienne réellement augmenter la valeur de ton offre. Si elle n'intéresse pas ton marché, ça ne va pas être suffisant pour générer vraiment plus de ventes. Pour offrir une promotion, tu as aussi l'option de créer une édition spéciale d'un produit qui existe déjà et l'offrir pendant une durée limitée. On voit souvent cette technique-là dans le domaine de la mode avec des collections qui vont inclure des célébrités ou des thèmes ou des angles spéciaux. Donc, tu peux t'inspirer du concept et inviter une entreprise ou une figure influente de ton domaine à se joindre à une collection spéciale ou à un produit spécifique. Cela dit, rien ne t'empêche de garder ça super simple et de lancer ton produit dans un style différent ou adapté pour une nouvelle clientèle, et ce, avec une promotion limitée dans le temps. Finalement, si ton objectif est d'inciter à l'achat tout en assurant des ventes futures et récurrentes, rien de mieux que d'offrir une promotion avec des cartes cadeaux. Plutôt que d'offrir, par exemple, un rabais de 10 $ pour les personnes qui commandent pour plus de 50 $, tu pourrais offrir le même montant en cartes cadeaux. De cette façon-là, tes prix vont rester les mêmes, donc ça va protéger la valeur perçue de ta marque, et ta clientèle va sentir qu'elle en a plus pour son argent grâce à la carte cadeau. En bonus, pour utiliser cette fameuse carte cadeau, tes clientes et clients vont devoir revenir sur ta boutique en ligne pour commander une nouvelle fois pour un montant qui risque d'excéder le cadeau. Bref, c'est gagnant-gagnant. Voilà, on a donc fait le tour des 11 façons de faire des promotions sans pour autant offrir de rabais. Évidemment, c'est toujours à tester. On ne peut pas savoir d'avance si une promo avec une carte cadeau, si un cadeau gratuit, avec un buy one get one ou peu importe, va mieux fonctionner qu'un autre. L'idée, c'est de le tester, mais sache que quand tu fais une promotion, tu n'es pas obligé de toujours faire un rabais, même si parfois ça peut être intéressant de le faire. Si jamais tu penses que j'en ai oublié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux toujours t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!